Sache que la soumission à Dieu et l'abandon total à sa volonté et à son discernement sont en réalité un don et une grâce. Pour obtenir ce don, nous avons besoin, avec la prière et la supplication, de la force confiante de la foi et de l'insistance du cœur, afin que Dieu ne nous livre pas à la correction à cause de notre obscurcissement et ne nous laisse pas à nos propres sagesses. Avec cela, il nous faut adopter avec une grande détermination le renoncement à soi, en tout temps et en toute occasion, non pas devant le monde, mais à l'intérieur de notre conscience. Heureux celui qui découvre la faiblesse et la médiocrité de son âme, qu'il l'avoue, la confesse devant Dieu jusqu'au dernier jour de sa vie. Si tu subis la correction, sache que cela est un bien immense, car Dieu livre à la correction l'âme qui a oublié sa faiblesse et qui se glorifie de ses compétences et de ses réussites. Dieu la corrige jusqu'à ce qu'elle réalise sa faiblesse, et elle y parvient surtout quand Dieu ne laisse aucune issue à sa détresse, cernant de partout le moi et le laissant en proie aux humiliations intérieures ou extérieures, que ce soit par le péché ou par les affronts, jusqu'à ce que l'âme se déteste, maudisse son intelligence, nie sa compétence et se confie enfin à lui, humble et broyé. À ce moment-là, il est facile à l'homme de détester son moi, son petit moi bien sûr. Il souhaite même que tout le monde se joigne à lui pour détester ce moi exécrable. Tel est le vrai chemin de l'humilité qui mène à l'abandon total à la volonté divine et qui aboutit à la libération de l'âme, de la domination du moi, de ses tromperies, de son obstination et de son orgueil. Ce langage est un langage rude du désert, n'est-ce pas? Mais ô combien nécessaire à entendre. Nous, qui, à travers les nourris souvent dans notre jeunesse, quand je parle de notre jeunesse, ça veut dire pas seulement de l'âge que nous avons aujourd'hui, mais avant la vraie conversion. La vraie conversion qui est ce chemin-là. Prendre conscience qu'il y a beaucoup de spiritualité avec un petit S au début et un petit S à la fin. Mais la vraie vie en Dieu, dans le chemin que le Christ nous propose, est celui du renoncement total à son moi. Et comme il est dit ici, à toutes ces manigances, à toutes ces tromperies, dont nous ne sommes pas conscients la plupart du temps. Le Père Maskin nous parle de soumission. Oh, qu'on n'aime pas du tout entendre ce mot, soumission. Ça veut dire qu'on y entend une soumission servile. Le mot soumission pour nous est une espèce de renoncement à sa liberté, à son individualité, à sa personne. Et pourtant, se mettre à l'école de la volonté de Dieu est évidemment une soumission. Parce que cette soumission prend son caractère dans le fait que lorsqu'on discerne la volonté de Dieu, on sent bien que le petit moi s'y oppose. Et il s'y oppose justement par toutes sortes de manigances. Le discernement spirituel, celui qui devra devenir celle de notre intelligence intérieure, celle qui est la vraie liberté de notre être, c'est de percevoir au fond de son cœur les mouvements de l'esprit qui nous enseignent la volonté de Dieu, qui nous enseigne à marcher sur ce chemin de vie.
et à obliger toutes les énergies passionnelles du petit moi de s'unir au cœur et d'y reconnaître cette action de l'esprit qui va le transformer. Cette transformation est une progression spirituelle. La progression spirituelle, ce n'est pas une sorte de connaissance où je vais comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être seulement. C'est une véritable transformation progressive de toutes les énergies de notre être, de tout ce qui appartient à la sphère du petit moi, de l'ego. Et il nous faut pour cela nous mettre à l'écoute du cœur, de ces mouvements de l'esprit en nous, qu'on appelle la volonté de Dieu, et de savoir que si on ne suit pas cette volonté, si on ne se soumet pas à cette volonté, alors on restera prisonnier des chaînes et de la tyrannie de notre moi. Voilà pourquoi notre Père Mathaël Maskin, ce matin, nous dit cela, lui qui, avec ses pères, ont vécu de longues années dans le désert, à méditer la parole de Dieu et à sortir de l'ignorance des passions, à entrer progressivement dans une sanctification réelle, pas à pas, qui leur a donné cette connaissance et surtout cette liberté intérieure. Si tu veux atteindre la libération de l'âme par le chemin le meilleur et le plus simple, mets-toi à l'école de la grâce. Assieds-toi chaque jour et examine tes pensées, tes mobiles, tes intentions, tes objectifs, tes paroles, tes actions, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Cette parole que nous méditons chaque jour dans les psaumes, dans les Écritures que nous entendons au cours de la liturgie. Cette parole que Dieu nous adresse directement, elle nous est adressée à nous, dans le secret de notre cœur. Est-ce que lorsque nous l'entendons, nous faisons cette prière, Seigneur, donne-moi une parole pour aujourd'hui. Éclaire mon cœur, parle à mon cœur. Est-ce que nous faisons cette prière? Et je vous conseille de la formuler à chaque fois qu'on commence un office. À chaque fois que le lecteur entame la lecture de l'Ancien Testament, des épîtres de l'Évangile. Une prière brève dans son cœur. Seigneur, donne-moi une parole. Parce que cette parole, c'est la parole vivante que Dieu nous adresse, celle dont nous avons besoin et celle qui va nous enseigner. C'est pour ça qu'il est dit ici de tout vivre à la lumière de la parole de Dieu. Alors, tu découvriras la corruption de ton moi, sa duplicité, sa malice, ses tromperies, son orgueil, ses souillures. Si tu persévères en cela chaque jour d'un cœur broyé, tu pourras te libérer de ce moi mensonger et morbide et l'emporter progressivement sur lui jusqu'à te dégager de son emprise. Nous ne sommes pas conscients de l'emprise de l'autre moi dans notre vie, qui détermine nos désirs, nos sentiments, nos objectifs, nos orientations, nos attitudes. C'est seulement lorsque nous apprenons peu à peu à nous immerger dans le silence du cœur, dans cette rencontre avec Dieu, au moyen d'une parole que nous méditons, que nous récitons inlassablement, que nous mendiquons comme si on la savourait, sachant qu'en la savourant longuement, elle va extraire son jus spirituel. Et c'est ainsi que, de l'intérieur, notre conscience spirituelle s'enrichit d'une connaissance totalement nouvelle et vient éclairer
notre intelligence humaine et nous donne la force de renoncer à ce qui est dit ici à propos du petit moi qui nous garde sous son emprise. Alors tu réaliseras la gravité du désastre où t'avais entraîné ton moi quand tu lui obéissais, t'y complaisais, t'en glorifiais et recherchais son respect et sa dignité. Ces derniers mots sont importants à comprendre. Nous qui voulons toujours défendre notre dignité, qui voulons défendre être respectés, être valorisés, sans nous rendre compte que tout cela sont autant d'exigences de notre petit moi qui nous maintient sous une forme d'esclavage. C'est dans cette connaissance intérieure que nous est révélé ce que nous sommes véritablement, d'où jaillit ce qu'on appelle le repentir. L'homme qui est éclairé par cette lumière d'amour de Dieu dans son cœur, soudain voit ce qu'il est réellement dans son moi. Et le Seigneur, parfois, nous le révèle pour que nous prenions conscience de ce à quoi il nous appelle et ce qui nous rend esclaves, ce qui nous maintient dans l'esclavage. Je répète ces dernières phrases. Alors, tu réaliseras la gravité du désastre où t'avais entraîné ton moi quand tu lui obéissais, t'y complaisais, t'en glorifiais et recherchais son respect et sa dignité. Et à l'instant même où tu seras assuré du fond de toi-même que tu n'es rien, que Dieu est tout, tu seras réellement libéré.